On a essayé d'aller le plus rapidement et le plus souvent possible dans le camp adverse. Mais je le répète, on a été à la fois maladroit, mais on a manqué aussi de culot dans la prise de risque du tir, manqué d'agressivité offensive. Je crois aussi que c'est lié à peut-être un état un peu de... Pas peut-être, sûrement un état un peu de fatigue de la part de nos attaquants. Après, on s'est efforcé de bien défendre, de commettre très peu de fautes. Et ça a été bien pendant longtemps. Par contre, voilà, on aurait pu le perdre à la 89e parce que Ajaccio se procure une très belle occasion. Donc, dans l'ensemble, ce match nul paraît équitable. Je suis content du comportement de l'équipe et des joueurs à vouloir continuer à jouer notre jeu sans se poser trop de questions. Il nous a manqué un peu d'énergie, du jus, ce qui est normal. Mais après, d'une manière un peu plus globale, c'est une très belle semaine pour la Saint-Étienne. Voilà, c'est une très belle semaine. On a gagné chez nous face à Valenciennes, un concurrent direct dans cette première partie de championnat. On s'est qualifié en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Voilà, et on vient faire un match nul à l'extérieur. Il n'y a pas de petite équipe. Dans notre championnat, il n'y a pas de petite équipe. Il est très difficile de venir s'imposer ici à Ajaccio. Ajaccio ne marque pas beaucoup de buts à domicile, mais n'encaisse très peu de buts à domicile. Nous, on a montré aussi une certaine solidité dans ce secteur-là. Et voilà, la semaine est une très bonne semaine pour l'AS Saint-Étienne. Il a voulu nous faire peur, je pense. Non, voilà, il a, dans une des sorties, il a été au contact avec Loïc. Il y a eu un mouvement assez violent de sa jambe qui est parti un peu sur l'extérieur. Mais voilà, c'était qu'un coup, il n'y a rien de grave. Par contre, Brandao, on va faire le point sur un plan médical dans les 48 heures, mais voilà, je crains qu'il y ait un incident musculaire. Voilà. Donc. Les joueurs ont clairement payé le match de mardi. On a senti que les jambes étaient lourdes, même pas que sur les 30 dernières. Oui, les jambes étaient lourdes. On s'était... Dans la stratégie du plan de jeu, on voulait avoir le ballon le plus longtemps possible pour éviter de faire des efforts, à courir vers notre but, à faire des sprints qui sont des efforts qui sollicitent beaucoup les organismes. En plus, on n'a pas eu de chance parce que même si le terrain, on félicite quand même les gens de l'entretien de ce terrain parce que le terrain était très bon avec tout ce qui est tombé. Mais voilà, on avait un terrain quand même assez pesant avec un ballon qui allait assez vite sur cette pelouse et automatiquement, les sprints sont des efforts qui sont très violents. Et c'est pour ça qu'on voulait avoir une possession plus importante pour pouvoir récupérer quand on est en possession. Mais c'est vrai que, bien évidemment, que les 2 matchs de la semaine, avec un jour de récupération de moins, parce que c'est de vendredi à vendredi, faire 3 matchs, ça fait beaucoup, ça a pesé sur les organismes. Oui. Un dernier mot, tu nous dis souvent après les matchs que tu es tourné vers le suivant. Oui. Un mot sur ce derby. Le derby, on va le jouer dans 10 jours. On est dans de bonnes dispositions. Ceci dit, la saison dernière aussi, on était dans de bonnes dispositions. Ça n'a pas empêché de nous prendre une gifle. 2 même dans la semaine. Lyon est en pleine confiance aussi. Et il y aura une grosse ambiance dans le chaudron. On jouera avec nos qualités. Mais on jouera. Et pour pouvoir jouer notre jeu, il nous faut bien récupérer. Et dans ce sens-là, j'ai accordé... plus de 2 jours de récupération à mes joueurs qui vont bien récupérer. Et dès mardi, on se retrouvera au camp d'entraînement, qu'ils récupèrent bien sur un plan physique, aussi sur un plan mental, bien se ressourcer en famille, entre amis. Et voilà, mais le derby, bien évidemment, ça va être encore un match particulier. J'espère qu'on aura plus de réussite que la saison dernière dans cet exercice-là. Pour cette fois, vraiment faire plaisir à la fois aux Stéphanois et à nos supporters qui viennent nombreux nous soutenir. Voilà. Combien de temps vous êtes pas battu Lyon à Jean-Paul Duchamp? Je sais pas, très longtemps, non? Je sais pas, il faut demander à nos journalistes stéphanois. En Gerland, il y a 3 ans, je crois. 93, ça fait longtemps, hein. Mais voilà, mais on va tout faire pour, mais bon, c'est sûr qu'ils vont tout faire pour nous empêcher aussi. Hein. Et c'est l'histoire du vase à moitié plein, à moitié vide, quoi. Oui, content du comportement de mon équipe, en particulier défensivement. Nous n'avons pas pris de but.
quand même face à une équipe de Saint-Étienne qui a quand même pas mal d'arguments offensifs. Donc on a été solide, on a tous bien défendu. On a aussi bien contre-attaqué, on s'est créé des situations intéressantes, en particulier en deuxième mi-temps, et puis on a eu l'occasion, je dirais, l'occasion au bon moment, quoi. Voilà, c'est frustrant. Je suis un peu en souffrance pour mes joueurs parce que ils méritent ce soir-là, ils méritaient les 3 points. Malgré tout, quand même, un comportement dans la rigueur, la volonté. Oui. De retenir quand même. Bien sûr, c'est d'abord là, c'est avec cette volonté-là, cet esprit de solidarité, cette niaque qu'on va obtenir de bons résultats et atteindre notre objectif. Alex, comment expliquez-vous cette différence entre là c'est à domicile et à l'extérieur? L'extérieur produit beaucoup de jeux, qui se procure beaucoup d'occasions, qui marque beaucoup de buts. Et à domicile, les Rouges blancs restent un peu muets. Comment vous l'expliquez? Ouais, mais on n'a pas marqué une occasion comme on a manqué là encore à l'extérieur. Ça nous est pas arrivé. Voilà. Si ce soir on marque un but 1-0, on se dit que voilà, ça aurait été bien pour la confiance des mecs. Mais je veux pas m'arrêter à cela, il faut pas s'arrêter à cela. Il n'y a pas d'explication rationnelle à ce que à la maison on soit moins efficace. Moi, ce que j'ai aimé ce soir, c'est le comportement de mon équipe et surtout son état d'esprit. Donc pour l'avenir, c'est un bon. Bah, mais il y a pas un match qui se ressemble, tu sais bien, il y a pas un match qui se ressemble. Mais quand je vois la rigueur, la discipline, le comportement de l'équipe de ce soir, bon, je me dis que voilà, ce sera bien évidemment difficile. Tous les matchs sont difficiles à gagner, mais c'est sur ces bases-là qu'on pourra être efficace et atteindre notre but. Tu as sorti Non. Adrien Moutou à la 60e minute. Comment tu as jugé sa prestation? Adrien, dans son style à lui, quoi, il reste dangereux. Il a essayé de participer au jeu. Il n'a pas été heureux dans les 30 derniers mètres. Voilà. Et après, c'était un changement avec Johan, voilà, dans un autre style, plus passeur, qui a pu aussi apporter lui sa pierre à l'édifice. Et puis aussi faire jouer ses copains. Dommage. Le même système de jeu et le même système d'attaque à Montpellier. Encore un gros. Oui, on va pas changer notre organisation. On n'est pas en difficulté de ce côté-là, quoi. Les gars ont bien assimilé. L'équipe a trouvé son style. J'ai pas envie en tous les cas de changer d'organisation aujourd'hui. Elle montre qu'on est à l'extérieur performant. Il y a simplement que il faut avoir la bonne idée de gagner le prochain match ici chez nous. Il y a eu un bon travail latéral quand même. Dans le couloir, Oui. c'est pas mal. Oui, on avait choisi de jouer un peu plus bas pour ne pas laisser d'espace à cette équipe de Saint-Étienne. Les gars l'ont bien fait. C'était éprouvant aussi pour les mecs de couloir parce que ça leur demande de se replacer défensivement et puis après et de prendre après la profondeur. C'est bien sûr physiquement très éprouvant. Mais bon, ils l'ont bien fait ce soir. Dommage que l'équipe n'ait pas été récompensée. Je suis frustré pour eux. Voilà. Merci.